Salam alaikum, bonjour à tous. L'heure est très très grave. D'aucuns me suivent depuis plus de 20 ans, 25 ans même parfois, très longtemps. Mais même ceux qui sont là dans la tête, vous savez que je suis quelqu'un de attaché, ce qu'on appelle au régalien. C'est-à-dire, je suis quand même quelqu'un, alors je suis pas républicain, mais je respecte le système juridique qui nous encadre. Et donc surtout comme ça, je n'aime pas la Ve République et pourtant j'y respecte son fonctionnement. Donc je respecte les règles, voilà, toujours, jamais en marge. Alors on a le droit parce que ça participe à la démocratie de critiquer, de pas adhérer, tout ça, etc. Mais l'essentiel, c'est toujours de se soumettre à ces règles, même quand on peut les contester. Pourquoi je vous dis ça en préambule? C'est que je crois qu'on est arrivé à un point de non-retour. Je vous rappelle que Macron, il a été élu, il avait, alors je ne parle pas des promesses, zéro SDF, tout ça, etc. Ça passe sous l'as, hein. Mais il a dit, je vais servir les premiers de cordée pour avoir le ruissellement pour les autres. Les premiers de cordée, ils ont eu la flat tax, la baisse et tout. On parle en dizaines de milliards. On est à peu près peut-être entre 60 et 100 milliards d'euros. Ça vous donne une ordre d'idée. Entre 60 et 100 milliards d'euros. C'est énorme. Et 0,01% pour 100 millions de crevards, ils veulent couper le budget pour le sport, pour nos athlètes. Vous allez me dire, le sport, c'est pas forcément essentiel, mais ça participe quand même, hein, au niveau du haut niveau. 100 millions, 100 milliards, on ne donne pas. Et, vous vous rappelez tout ce qu'ils ont fait, le quoi qu'il en coûte, allez, open bar, allez, on arrose, on arrose. Tous les grands groupes qu'on a profité. Maintenant, ils battent des records. Alors, eux, ils sont mégavés. Ils battent des records de bénéfices. Ils savent tellement, ils sont gras comme des cochons. Tellement, ils savent même pas quoi faire de l'oseille, qu'ils rachètent leur propre action pour solidifier et en réduire la quantité sur le marché. Mais c'est jeter de l'argent dans les poubelles. Comment des gens, tellement ils ont gagné dans les entreprises, ils rachètent leur propre action. Et ils ne parlent pas de redistribution pour les salariés. Alors, toute la politique a été, comprenez bien, il faut tout faire pour l'entreprise. L'entreprise, si elle peut, elle paye. Tous les temps, ils nous disent, elle paye. Attention, je parle bien, je parle pas de l'artisan, du mec à 2, 10, 20, 30 salariés. Je parle du CAC 40, là, je parle des gros. Parce que certains, ils n'ont toujours pas compris. Ils ont dit que j'étais un communiste, là. Non, je suis pas communiste. Je parle des gros, très, très gros. Où ils font le conseil d'administration, c'est pas des mecs qui ont mis leur maison en hypothèque, ou qu'ils ont fait tout ça, etc., qu'ils ont pris... Non, les mecs, ils ont risqué zéro la tête à Toto. D'ailleurs, eux, ils gagnent 10 fois plus, 100 fois plus d'argent que le chef d'entreprise, hein. Eux, ils ont pris zéro risque. Ils ont créé zéro. Cooptation, conseil d'administration, je mets un PDG, le mec, il arrive, il a fait 2-3 grandes écoles, il va arriver, il va me restructurer tout ça, il va pas donner la plénitude à l'entreprise, seulement ce qu'il va faire, c'est de la croissance interne en vissant un petit peu les emplois, les salaires, tout ça, etc. Mais comprenez bien comment ça peut être acceptable. Ils viennent d'avoir encore une étude, on parle plus de fin de mois maintenant, on parle de fin de quinzaine. Les Français, il y en a presque 40% des Français, le 16 du mois, ils sont déjà découverts. Ça y est, ils sont dans le rouge. Donc on parle plus de fin de mois là maintenant, on parle de fin de quinzaine. C'est pas possible. Je vais pas revenir encore sur l'histoire où la génération de mon père, avec un salaire d'ouvrier, on était 4 enfants, on vivait bien, sans avoir besoin de madame, qu'aujourd'hui, même à 2, ils n'arrivent même pas à finir les factures. Ils n'arrivent même pas à louer le nombre de pièces qu'ils veulent. Ils n'arrivent pas à acheter une chambre de plus. Et ils ont arrêté de faire des enfants. Bah, avec quel argent ils vont payer? Avec quel argent ils vont payer? Pour revenir à notre sujet. Donc, il nous a tout vendu. 1000 milliards, il nous a creusé la dette. C'est incroyable. Parce qu'ils disent, mais comment ça se fait qu'on dépense plus et on a moins de services publics? Mais c'est faux. Depuis des années, on a coupé le service public. Moins de policiers, moins d'infirmières, moins de médecins, moins de ci, moins de cela. Tout ça, ça a été conduit. Sauf qu'à partir du moment où, au niveau des recettes, vous voyez, c'est pas les dépenses qui ont augmenté, c'est les recettes qui ont éclaté. Les recettes, ils ont éclaté dans le sens d'en bas. C'est-à-dire que, à force d'avoir fait ces flat tax, black tax, back tax, dividendes et compagnie, ces 60 ou ces 100 milliards qu'ils ont fait, là, comme ça. Eh ben, c'est ça. C'est, comment on peut avoir un déficit? C'est parce qu'on rentre moins d'argent. Si on ponctionne moins, on dit, putain, mais ce déficit. La retraite, ça coûte quoi? 3 milliards, là, pour cette année. Au pire, après, ça monte même à 10 milliards par an. Et je viens de vous faire, là, le calcul qu'on peut, en revenant à ce qu'on était avant Macron, on est même positif. On enraye le déficit public, c'est-à-dire qu'on n'est plus à 6,1 comme ils sont maintenant. On peut réduire, on peut ramener pratiquement à 4 points de déficit public.
entre nous, il y a des économies à faire, pas dans les catégories C, hein. Dans les agences, ça, par contre, je suis d'accord avec Bayrou, il y a beaucoup de trucs, ou des salaires monstrueux, et qui ne servent strictement à rien. Donc, ça n'empêche pas que l'État doit faire aussi des économies. Mais au moins là-dedans. Et en même temps, je paye mes retraites. Et fini, 64 ans, on revient à 62 ans, et là, et roule ma poule. Non, ils vont nous chercher les exemples que les autres, le poison qui a été fait dans les autres pays, travaille 67 ans, 70 ans, et puis là, c'est la surenchère, hein. Chacun y va de trucs, mais toi, même du cimetière, faut que tu ailles travailler, etc. Donc, dites que vous voulez pas payer. Mais non, parce qu'en fait, c'est le même modèle. C'est tous les mecs qui vous font croire. Alors, encore une fois, je défends pas le mec qui aurait ça. Pour moi, si t'es en bonne santé, aurait ça, tu restes un an et après tu dégages. On doit te l'enlever. Mais montrer le mec qui gagne 600 balles. Ah, regardez celui qui gratte les 600 balles. Ah, le fonctionnaire, le mec de la SNCF. Et on vous montre toujours des yeux. Et les autres qui se gavent et qui se gavent. Vous voyez, ça me fait passer un petit peu à l'archer qui vous dit qu'il faut réduire le train de l'État et qu'il a sa table, elle est bourrée de bouffe et que le mec, il vient de se commander un fauteuil à 40 000 euros. Non, mais c'est pas possible, ça peut plus durer. Alors Macron, pourquoi je vous dis ça? Parce que les résultats, ils sont là. Et comme il dirait l'autre, les faits sont têtus. Alors, entreprise, monsieur, je vais, grâce à ma politique, je vais faire comme ça, que les entreprises vont... J'ai réindustrialisé la France. Tous, ils vous disent ça, les macronistes. Non, réalité, on a battu le record. Allez sur Google. Battu le record. Entreprise, un nombre record de faillites en 2024, selon le bilan annuel de BPCE, l'Observatoire. Plus de 66 000 entreprises ont fait faillite en 2024. 260 000 emplois ont été menacés. Ce qui veut dire, au-delà de la période Covid, hein, bien au-delà. Vous vous rendez compte? Record. Deuxième record. Là, on continue, là. Mais moi, avec ma politique subventionnée, ah bah, bien sûr, je vous parlerai pas de toutes les combines, hein. Comment on enraye un mec au chômage, l'enraye des listes. Bon, tous les gouvernements ont magouillé, ont ajouté sa ligne pour aller gruger les chiffres du chômage. Ça, j'en parle pas, cadeau mongonze. Je vais partir seulement avec ses propres chiffres. Vous voyez, je vais pas parler des magouilles qu'ils font. Je parle à partir de ces mêmes modes de calcul, d'escroquerie, hein. Mais c'est pas grave. Mais regardez. Voilà comment il a créé de l'emploi. Comment ces entreprises ont créé de l'emploi. 2024, 3,5% de chômeurs en plus. Et c'est pas terminé. 2025, ça va éclater avec le bâtiment qui est en ruine, tout ça, etc. Et comme on dit, quand le bâtiment va pas, rien ne va. Eh ben là, on est bien parti. Et comment voulez-vous avoir de la croissance, et donc de ce facto du travail, et donc de la baisse du chômage, si les Français, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 40%, ils finissaient pas la fin de la quinzaine. Oubliez, changez le mot, hein, je vous l'ai dit, faut vraiment vous le mettre dans votre tête, hein. Quinzaine, hein, quinzaine, pas mois, finissez pas le mois, quinzaine, voilà. Donc, moi, de tout ça, il doit dégager Macron. Oh, il a crevé la France, là. Il a détruit la France. À lui tout seul de l'histoire de France, d'accord, pour revenir même à l'époque de Charlemagne, un tiers de toute la dette, c'est lui, à lui tout seul. Si vous prenez lui et puis Sarkozy, c'est les 70% de la dette française. Et vous dites, ouais, les Français, vous êtes gavés. Dites-moi, depuis Macron, qui s'est gavé? Dites-moi un Français qui s'est gavé. Parce que tu vois, les Français, ils ont bouffé la... Qui? Dites-moi, qui en a vu la couleur de ce pognon? Mais la réalité, elle est claire. Donc, je vous le dis, sinon il faut aller dans la rue, il faut le chasser, là. Il doit dégager. Parce que c'est pas, oh, le mec, il perd des élections européennes, il dissout l'Assemblée, il a perdu, c'est un mauvais perdant, ce mec-là. Déjà, c'est un menteur, c'est un voleur, il a volé la France, il doit être poursuivi pour escroquerie au programme. C'est une infraction qui n'existe pas, donc il risque pas d'être condamné. Et pour haute trahison. C'est une trahison ce qu'ils viennent de faire. Oh, les entreprises qui ferment les portes et le chômage qui éclate. Mais il a tué la France. Ça va être un crime, ça. C'est un crime. Je vous rappelle qu'un chef d'entreprise, s'il plante d'entreprise, il est interdit de gérer, hein. Ah oui, on le met en banqueroute, on lui enlève, on lui met un truc ad hoc, un administrateur ad hoc, tout ça, etc. Il n'a plus les règles, il continue pas à faire des chèques en blanc. L'autre, il est toujours là. Et vous nomme quoi? Il perd les élections législatives. Il vous sort, il attend 3 mois pour vous sortir un premier ministre. Oh, quand moi je décide, moi le roi, d'accord, après il donne des leçons de démocratie, non, moi je dis non, d'abord je fais les Jeux Olympiques, et après il te dit quoi? Barnier. Le mec il était au rayon gériatrique, et puis il dit, Barnier, il faut que tu viennes. Après,
Et Abero, il fait, oh, bon, maintenant c'est mon tour. Non, non, pas toi, là, tu vas te taire parce que c'est comme ça. Bon, ok, François, je vais te nommer, etc. Mais jusqu'à où? Et on accuse les autres d'être irresponsables, tous les autres politiques qui sont en opposition, parce qu'ils refusent de rentrer dans la combine. Non, non, mais trouver un compromis quand même, signer, accepter. Mais vous vous rendez compte, ils ont inversé. Mais ils ont inversé. Tu ne dois pas avoir le pouvoir. Mais tu continues à nommer, tu continues un truc, tu dois dégager. Il doit bouger. Écoutez bien ce que je veux dire. De force ou de gré, je suis obligé là, parce que regardez la situation. Mais ça va mal finir cette histoire. Oh, ça va mal finir cette histoire. On ne peut pas avoir des chiffres comme ça. Il y a tout à revoir aujourd'hui. Et donc, à tous celles et ceux qui viennent vous dire, oui, mais attendez, l'orthodoxie, hein, soi-disant. Oui, toujours la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est l'orthodoxie? On réduit les droits des Français. Hein, on va gratter 1 euro sur les mecs qui ont des maladies curatives, tu vois, etc. Non, pas curatives, je veux dire, comme le diabète, tout ça, etc. Hein, régulier, quoi. Je veux dire, c'est pas... Là, on va gratter des petites sommes, des trucs, on va ennuyer les Français et tout. Et puis de l'autre côté, open bar, on continue. Flat tax, mat tax, ce truc. Donc il n'y a rien qui a dégouliner. Tu sais quoi? Il n'y a que de la ruine. Tu l'as plombé la France. Donc si il y a bien une loi séparatiste, c'est toi, le séparatiste. Tu t'es séparé, tu es séparatiste parce que tu t'es séparé du corps français. Oh, mais c'est gravissime, c'est de la haute trahison ce que tu as fait. C'est de la haute trahison, Macron. Et il nous le présente, oui, Jupiter, le roi de la finance, et ce truc. Mais finance de quoi? Ah si, t'as enrichi tes potes. Il y a zéro problème, tes potes de la finance, ok, eux, ils ont, ah, super. Et vous avez les cours de bourse, eux, ils battent toujours des records. Bam, bing, bam, boum, bam. Et les Français, bang, bing, bing. Et t'as Rotaillot qui sort, Algérie 1, Algérie 2, YouTuber 1, 3, 4, 5, on se croirait dans les Rambo, YouTuber 6, là, etc. Oh. Et vous comprenez pas qu'ils sont en train de faire diversion, même si vous détestez l'Algérie, les Algériens, même si vous détestez l'immigration, etc. Ouais, tout ce que vous voulez. Vous comprenez pas qu'ils sont en train de vous enrhumer. Vous comprenez pas. Si vous n'avez pas compris, les chiffres sont têtus. Et donc, n'oubliez pas de partager. Voilà, les chiffres, ils sont têtus. Voilà, ça, c'est la réalité. Sauf que ça rend des pêches. Il n'y a pas de débat. Et c'est pas CNews qui va débattre 3 jours là-dessus. Ni les autres, ni BFM, rien. Ça va passer comme un petit filet. Oui. Alors, ils vous font peur. Et la dette. Mais qui l'a fait, cette dette? Qui a fait ce déficit? D'accord? Voilà. Et les autres, ils sont responsables, pas ce truc. Mais responsable, c'est celui qui a planté la France, il est responsable. C'est pas celui qui refuse de mettre les mains dans les cambouis pour faire du mi-figue, mi-raisin pour encore saigner les Français. Alors, n'oublie pas, partagez, likez, abonnez.